Alors, encore une fois, bonjour, frères et sœurs. C'est un privilège pour moi d'être avec vous euh, dans, dans ce temps de réflexion et d'enseignement en ce qui concerne la véritable Église, ou du moins être une Église pour notre temps. Et je ne reviendrai pas en arrière pour faire une récapitulation, mais j'aimerais qu'on puisse continuer à aller un peu plus loin dans notre compréhension de l'importance d'être une Église pour notre époque. Mais juste avant, est-ce qu'on peut prendre quelques instants simplement pour confier ce temps à notre Seigneur et afin que lui puisse nous enseigner et toucher nos cœurs afin qu'on comprenne de plus en plus ce concept qu'il a institué il y a plusieurs centaines, milliers d'années. Alors, courbons nos têtes et prions quelques instants. Seigneur notre Dieu, on veut te prendre, on veut simplement, Seigneur, te prendre aux mots, Seigneur, qui sont écrits dans ta parole. On veut les saisir, les comprendre. On aimerait, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs, nous aider, Seigneur, à relever, Seigneur, ce défi d'être les disciples, Seigneur, que tu veux que nous soyons. Et on sait sans aucun doute que sans le secours de ton esprit, pour moi, c'est impossible. Alors, on a besoin de ton esprit, comme on l'a vu dans les études précédentes. Et nous prions, Seigneur, qu'on soit ouvert, Seigneur, à tout ce que tu nous enseignes à travers la parole, afin de les mettre en application. Pour devenir ces disciples, Seigneur, que tu t'attends pour chacun d'entre nous. Seigneur, aide-moi à apporter ce message avec l'onction de ton esprit, avec assurance et détermination, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu puisses faire ton œuvre dans nos cœurs, dans mon cœur, et qu'ensemble, Seigneur, on puisse être encouragés dans ton nom précieux. Nous demandons ces choses. Amen. Amen. Alors, gloire à Dieu. Frères et sœurs, juste avant, j'aimerais qu'on puisse aller dans la parole de Dieu. On va ouvrir avec ce texte qu'on trouve dans Acte 2, chapitre 2, à partir du verset 44 jusqu'au verset 47. Alors, on lit ceci. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, aujourd'hui, on va parler particulièrement de ce que je pourrais intituler le concept du discipulat, être un véritable disciple. Et on doit prendre en considération que c'était le Seigneur lui-même qui ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors, c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens et on doit continuellement se souvenir de cela. Et on sait que, après le message de Pierre, 3000 âmes se sont ajoutées à l'Église et c'est à ce moment-là que le concept du discipulat que Jésus avait institué avant son ascension a commencé. Les nouveaux croyants étaient exhortés et encouragés dans 4 principes les plus importants pour l'Église. Et on va mettre l'accent particulier aujourd'hui sur ces 4 principes. Le premier principe qu'on a lu ce matin au verset 47, c'est qu'ils persévéraient tous ensemble dans la doctrine des apôtres. Alors, la persévérance dans la doctrine des apôtres. Et on sait que bien que la plupart de nos traductions nous donnent enseignement, la traduction la plus adéquate devrait être le mot
devrait être le mot doctrine. Et la doctrine, dans son usage original, a une signification tout à fait différente de notre application moderne, qui nous donne l'idée d'un résumé théologique de ce que l'on croit sur un sujet biblique particulier. Cependant, la doctrine des apôtres fait référence plutôt à une manière ou un style de vie. Ainsi, la doctrine des apôtres fait référence à la manière de vivre des apôtres, de leur style de vie. Ce n'est peut-être pas un rapport théologique de ce qu'ils avaient cru, mais bien plus un style de vie qu'ils vivaient en raison de ce qu'ils croyaient. Et l'emploi de ce terme est clair dans les applications, dans plusieurs applications que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Il y a vous pourriez simplement aller voir dans 1 Timothée chapitre 4 verset 16 ou au chapitre 5 versets 1 et 2. Mais moi, j'aimerais vous lire un texte qu'on trouve dans Tite au chapitre 2, versets 1 et 8, où on voit l'évidence de l'application de ce principe de doctrine. Alors, on lit ici dans Tite chapitre 2, versets 1 à 8. Il nous dit: pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Wow! Wow! Alors, on sait que pendant 3 ans, Jésus a enseigné ses disciples à vivre comme Dieu le Père voulait qu'ils vivent. Il a enseigné et modelé les principes du royaume en leur présence. Il était là, Jésus. Il les a encouragés et exhortés à suivre son exemple et à vivre comme il a vécu. Conséquemment, le style de vie de Jésus est devenu la manière de vivre des disciples. Je répète, le style de vie de Jésus est devenu pour les disciples leur manière de vivre. Et vous vous souvenez lorsque Jésus-Christ a dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 13, verset 15, je vais quand même le lire et regardez ce qu'il dit, Jean, chapitre 13, verset 15. Je ne lirai pas tout le contexte, mais je vais lire simplement le verset qui dit « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Tout ça simplement pour vous dire que la doctrine, ce n'est pas une question de religion, ni une question théologique ou académique, ou encore philosophique. La doctrine, c'est une manière aimante, servante et pratique de vivre. C'est un style de vie puissant qu'on a nommé être chrétien. Voilà, frères et sœurs. Il persévérait dans la doctrine. Alors nous, aujourd'hui, on est appelés aussi à persévérer dans la doctrine des apôtres, c'est-à-dire
changer notre style de vie. On est appelé, quand on vient à la connaissance de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Les choses anciennes, nous dit la parole, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et moi, je crois personnellement que ce verset-là qui dit que toutes choses sont devenues nouvelles, c'est qu'avant, on faisait les choses pour nous-mêmes, par nous-mêmes, tandis qu'aujourd'hui, on fait les choses pour Dieu, mais pas par nous-mêmes, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous et qui amène je dirais, une différence dans notre façon d'être et d'agir. Ça, frères et sœurs, c'est la doctrine des apôtres qui a été instituée par Jésus-Christ lui-même. La deuxième chose qu'on voit dans l'histoire, du moins dans la formation de l'Église, c'est qu'il y avait également, il dit, il persévérait aussi dans la communion fraternelle. On sait que on a souvent entendu parler de la communion fraternelle qui vient du terme du grec koinonia qui signifie partenariat. Alors, être en partenariat avec Dieu et avec les uns et les autres. Ce terme indique une relation, il doit y avoir une relation forte, conséquente, constante, sérieuse et résistante ou solide. Par exemple, il est utilisé pour dépeindre la relation dans le mariage, c'est-à-dire le fort partenariat du mariage. Il est aussi utilisé dans le partenariat des affaires dans lequel chaque partie est entièrement ou totalement engagée envers l'autre. Alors, les nouveaux disciples étaient entièrement engagés envers Jésus-Christ et entièrement engagés les uns envers les autres. Et l'apôtre Jean, dans sa première lettre, dit ceci dans 1 Jean, chapitre 1, verset 3. « Ce que vous avez vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Wow! La même qualité de relation qui a été établie entre Dieu et les apôtres a aussi été établie entre les croyants. Et quand nous avons joint Dieu à travers Christ, nous nous sommes joints aussi à chacun des autres croyants. C'est devenu un peu comme, je dirais, notre famille, notre famille, notre véritable famille, parce que sur cette terre, on est, quand on vient à la connaissance de Jésus-Christ, on comprend qu'on est voyageurs sur la terre. On n'est pas ici pour être, on n'est pas sur la terre de façon éternelle. Eh bien, on a un certain temps, et le temps qu'on est sur cette terre, c'est un temps que Dieu a prévu pour que nous puissions prendre connaissance de sa venue, qu'on accepte et qu'on reconnaît que Jésus-Christ est venu pour nous ouvrir la porte du ciel, frères et sœurs. Alléluia. Et ainsi, nous sommes dans la famille de Dieu pour l'éternité. Et wow! Alors, Dieu est devenu le Père des disciples. Les disciples sont devenus frères et sœurs par, je dirais, par ricochet, en conséquence. Et notre relation avec les autres est aussi réelle que notre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas être liés à Dieu sans être en relation avec les autres. Nous ne pouvons pas non plus être engagés envers Dieu sans être engagés les uns envers les autres. Puis ça ne veut pas dire que ça va toujours bien aller. C'est un peu comme aussi dans le mariage. Ça ne veut pas dire que même si tu promets, c'est facile de dire, je promets de t'aimer, de te chérir dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais quand les mauvais jours arrivent, on voit si notre promesse va s'accomplir. C'est la même chose avec le croyant. Jésus n'a jamais dit que qu'il va y avoir rien que du soleil, mais à l'occasion, il va y avoir de la pluie. Puis ce qu'on doit apprendre, c'est
de remettre entre les mains du Seigneur nos situations difficiles, qu'il puisse nous aider par son esprit à passer au travers. Et c'est en fin de compte ça, c'est un peu le renouvellement de notre intelligence aussi. On comprend que Jésus-Christ va nous aider à passer au travers cette tempête. Alors, Jean dit encore dans sa première épître, au chapitre 4, verset 20, il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, voyez-vous, il y a des conséquences, il y a des effets particuliers qui qui font jour dans notre vie, qui sont difficiles, qui font qu'on a compris le salut, qu'on a compris la grâce de Dieu, et que c'est parce qu'on a compris la grâce de Dieu, on est capable de l'appliquer dans notre vie de tous les jours, Seigneur, envers ceux qui nous entourent. Alors, les membres de la première Église étaient totalement engagés envers Dieu et les uns envers les autres. Et cette compagnie engagée était le royaume de Dieu sur terre. T'sais, le royaume de Dieu sur terre, on vu le jour lorsque l'Église de Jésus-Christ a été formée d'abord par Jésus-Christ lui-même et par la suite par les apôtres qui ont continué et je dirais encore par la suite par vous et moi qui continuons à faire l'œuvre de Jésus-Christ, c'est-à-dire d'annoncer le salut à quiconque veut bien l'entendre. Alors, ça, c'était le deuxième point. Il y avait la fraternité entre chacun. Tu sais, il persévérait dans la communion fraternelle. Et un troisième point, c'est qu'il pratiquait la fraction du pain. La fraction du pain dans les maisons ne signifie pas nécessairement ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Seine. La fraction du pain représente le fait d'exercer l'hospitalité et de partager un repas ensemble. Il y avait la communion fraternelle les uns avec les autres se concrétisait souvent par un repas tous ensemble. Les disciples se visitaient dans leur maison et appréciaient le temps de partage ensemble devant un bon repas pour apprendre à se connaître et surtout à solidifier les liens et leurs relations les uns envers les autres. Je me demande des fois si aujourd'hui on n'a pas perdu cette pratique de la fraction du pain au détriment de la Sainte Seine. Et j'enlève pas le fait que la Sainte Seine est importante, elle est quand même une institution, mais je crois qu'elle est aussi une instruction pour nous, à savoir de mettre en pratique l'importance d'être en relation les uns avec les autres. Alors, on peut habituellement mieux connaître une personne devant un bon repas qu'en étant ensemble assis à l'église. Alors, beaucoup de chrétiens vont même à l'église pendant des années, mais ne finissent jamais vraiment à se connaître qu'au-delà d'une connaissance superficielle. Pourtant, à l'époque, ils étaient tous ensemble, ils se connaissaient, et tous se connaissaient, ils partageaient ensemble. Alors, comment pouvons-nous être disposés à sacrifier nos vies pour les autres si nous ne partageons même pas l'hospitalité commune? Moi, je vous dis, c'est à chacun d'entre nous de prendre le temps de regarder, voir si on fait toutes les choses nécessaires pour être une église pour notre temps. La fraction du pain était aussi un signe de leur alliance relationnelle. Le développement de cet engagement est habituellement accompagné d'un partage de repas communautaires durant lesquels ils mangeaient ensemble. Ainsi, cela améliorait, parce que ça améliorait les relations qu'ils avaient les uns avec les autres. Et quand tu es en bonne relation, tu sais, peut-être qu'il y a des choses qui, je ne sais pas si ça vient à votre esprit, mais tu sais, quand Jésus dit, si 2 ou 3 s'accordent, c'est plus facile de s'accorder quand il y a une connaissance. Si on ne se connaît pas, c'est très difficile
Du moins, je trouve que c'est plus difficile d'être en accord pour demander quelque chose au Seigneur Jésus-Christ. Mais la fraction du pain nous amène à avoir un bon rapport les uns avec les autres, de se connaître davantage et ainsi de pouvoir mettre en application les principes de la parole de Dieu. Et tout ça nous amène à l'unité dans la prière. Alors, la connaissance que nous avons les uns avec les autres nous amène à je dirais, à une unité dans la prière beaucoup plus facile. Alors, il y a une importance séquence à observer ici. C'était précisément parce qu'ils avaient observé avec constance les 3 premiers concepts ou principes qu'ils étaient en mesure de fonctionner efficacement dans le 4e principe qui est la prière. Alors, la véritable unité dans la prière n'est possible que quand les différentes parties impliquées sont, je dirais, correctement liées les uns avec les autres. L'unité, donc, l'unité, c'est donc plus que simplement être un certain nombre de personnes dans une même place. C'est plus que ça, l'unité. Supposons que nous ayons une 50aine de chrétiens réunis dans la même pièce, bien qu'ils soient tous chrétiens, ils ne sont pas nécessairement unis par un engagement mutuel qui libère la puissance d'une pétition ou d'une prière unie. Cependant, si ces mêmes chrétiens se conforment à la manière de vivre des apôtres dans un engagement commun, dans une alliance mutuelle, partageant leur repas ensemble, ils développent alors une unité évidente quand ils prient ensemble. Et quand des chrétiens unis prient ensemble, la place dans laquelle ils se trouvent tremble par la puissance de Dieu. On peut voir ça dans Actes. On va le lire ensemble dans Actes, chapitre 4. Actes, chapitre 4, verset... On va commencer au verset 23. Alors, il se dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec des nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncèrent la parole avec assurance. Wow. Yes. Bien que, donc à cette époque, on sait qu'il y a eu le lieu trembla. Des fois, on s'attend à ce qu'un lieu tremble. C'était pas, tu sais, moi je crois que le lieu, c'est notre cœur. À l'intérieur, il y aura quelque chose qui se passe et les murs de notre cœur tremblent et remplis du Saint-Esprit, les apôtres se sont mis à annoncer la parole avec assurance. Alors, l'Esprit de Dieu qui est en nous veut faire trembler ces murs-là pour qu'on puisse annoncer ces paroles avec assurance, avec une grande assurance. On n'a pas besoin d'avoir un collège biblique, une connaissance là, incroyable pour annoncer l'Évangile avec assurance. On a besoin simplement du Saint-Esprit de Dieu. Amen. On a besoin du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Et ça a des conséquences. Et la conséquence, on le lit au chapitre 2, qu'on a lu tantôt dans Acte 2, 47, qui dit « Il louait Dieu continuellement, il se faisait aimer de tout le peuple. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à la communauté ceux qu'il sauvait. »
C'est Dieu, c'est Jésus qui sauvait. Et ce dernier est vraiment important, ce dernier verset, parce qu'il décrit des facteurs indispensables pour l'Église moderne. Alors, l'Église primitive était une Église qui louait Dieu. Elle avait le cœur, elle louait, nous ne dirons jamais assez, mais la louange devrait être une des premières caractéristiques de toute Église établie. La louange fait partie du caractère fondamental de l'Église. Amen. Et l'adoration ou la louange sont importantes dans l'Église pour les raisons suivantes, parce qu'elles délient la spiritualité du peuple. La louange et l'adoration vont délier la spiritualité du peuple. Elle va attirer une onction spéciale du Saint-Esprit dans notre vie. Elle va conduire le peuple dans l'harmonie. Et la louange va délier la joie du Seigneur qui est la force du peuple. Souvent on dit la force du Seigneur, c'est la joie, c'est ma joie. Alors, frères et sœurs, la louange lie les principautés et les puissances des ténèbres. Amen. Amen. Le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes parce que les justes sont là pour louer et adorer Dieu. Et le diable et l'ennemi n'aiment pas cette situation-là. Alléluia. Alors, la louange et l'adoration sont importantes dans l'Église. Deuxièmement, c'est l'Église primitive est trouvée grâce auprès de la population totale. Tous les gens, wow! Les gens trouvaient que les chrétiens étaient extraordinaires. Elle était respectée par les gens de la ville où était l'Église. Jésus, lors de sa première venue, avait gagné la faveur de la majorité des citoyens des villes et villages où il allait. Cela devrait donc caractériser encore l'Église actuelle. Et si ce n'est pas le cas, alors devons-nous faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver? Alors, frères et sœurs, on est là, on devait trouver grâce auprès de la population dans laquelle nous avons. L'Église aussi, elle s'accroissait chaque jour. Et c'est Dieu qui ajoutait à l'Église les gens qui se repentaient et se tournaient vers lui, à cause de la nature et de la disposition de l'Église. Et je crois que c'est toujours ce que Dieu veut faire de nos jours. Quand vous serez préparés à prendre soin des gens comme j'en ai pris soin, j'enverrai les gens vers vous. C'est un petit peu ce que Dieu, un peu ce que Jésus dit à ses apôtres. Quand vous serez préparés à prendre soin des gens comme j'ai pris soin d'eux, j'enverrai les gens vers vous. Nous, en tant qu'hommes ou femmes, on a tellement de préjugés à abolir dans nos vies. Jésus était l'ami des pécheurs. Il est venu pour sauver les pécheurs et non pas les justes. Il était l'ami des pécheurs. Vous comprenez? J'espère qu'on comprend. Et suite à cela, l'Église primitive, eh bien, elle expérimentait des rencontres de puissance. Le chapitre 3 de Actes nous introduit à ce facteur de puissance, lequel est devenu un aspect intrinsèque, ou ça veut dire qui appartient à l'Église indépendamment des facteurs extérieurs. Cela souligne l'aspect surnaturel de l'Évangile de Christ. L'autorité, la puissance et l'habileté de subvenir aux besoins dans une situation particulière, guérir les malades, libérer la puissance de Dieu au nom de Jésus. C'est ce qu'on voit dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 16. Je vais vous lire dans la version de la parole vivante qui dit « Et c'est parce que nous croyons dans le nom de Jésus que la puissance de ce nom a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, c'est la foi que Jésus lui-même inspire qui vient d'opérer sous vos yeux chez cet homme. Une parfaite guérison de sorte que vous le voyez devant vous complètement rétabli. » Amen. Alors, l'importance des rencontres de puissance ne doit pas être ignorée. Et il est important que l'Église puisse comprendre qu'elle a devant elle des rencontres de puissance. Parce qu'à l'époque, c'était aussi un facteur indispensable, déterminant de l'efficacité de l'Église de l'époque. Alors, l'importance des puissances de rencontre ne doit pas être ignorée, comme je l'ai dit. Et c'est un facteur
quelqu'un a dit, des rencontres de puissance se produisaient quand la puissance de Dieu était confrontée à la puissance de l'ennemi, à la puissance de Satan. Et ça n'a pas changé, même si on est rendu à l'an 2000, ça n'a pas changé. La puissance de Dieu accompagne la puissance, écoutez, là, la puissance de Dieu accompagne la proclamation du royaume de Dieu. La puissance de Dieu accompagne la proclamation du royaume de Dieu. Amen. Amen. Ce genre de confrontation entraîne une bataille dans laquelle la victoire et l'autorité saisie au nom de Jésus forcent l'ennemi, le diable ou Satan à capituler et à céder du territoire au royaume de Dieu. Alors, frères et sœurs, si nous prenions en considération ces différentes choses, comme on a lu au début, ils persévéraient tous ensemble dans la doctrine des apôtres et en la communion fraternelle, dans la fraction du pain pour apprendre à se connaître davantage, et ils persévéraient dans la prière. Et tous ces éléments-là doivent être réunis, pour que l'Église d'aujourd'hui devienne un peu, je dirais, le reflet de l'Église primitive. Alors, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je prie que ça puisse avoir un effet dans nos vies lorsqu'on va revenir tous ensemble dans ce lieu situé au 35 rue Marien. C'est un lieu de rassemblement où ce que l'Église va comprendre et connaître, ou du moins mettre en pratique ces différents concepts de discipulat afin de donner toute la gloire à notre Dieu, notre Seigneur, par la présence de son Esprit. Au nom de Jésus Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se revoit prochainement. Au revoir.